mon obsession, c'est d'être comme des poupées gigognes avec BPI France Participation. Ne pas rentrer dans ce qui fait le charme de la structure publique en général, qui est la guerre de territoire. C'est moi qui aurais dû investir, non c'est toi, on se cache la copie, on travaille. Non mais bon, c'est quand même presque dans l'ADN des structures publiques. Je pense que si on fait ça, on s'affaiblit. On a à la fin le même actionnaire, parce que le dépôt est un peu à part dans sa gouvernance, mais c'est comme l'argent du contribuable hein, à la fin. Donc nous avons intérêt à faire équipe, à leur laisser l'essentiel des opérations et à nous concentrer sur celles qui ont un caractère un peu exceptionnel, que ce soit dans leur portée stratégique, de leur montant, dans la durée et l'horizon de l'investissement, etc. Et donc vraiment, ces lignes directrices, elles s'appliquent à l'ensemble et elles ont été déclinées beaucoup plus précisément par BPI. Pourquoi ? Parce que BPI est plutôt dans une logique de fonds. Pour le compte de ces deux actionnaires, pour le compte d'actionnaires tiers parfois, il y a besoin d'exprimer beaucoup plus clairement quels sont ces principes d'investissement, quelles sont ces thèses d'investissement. Nous, on est, de ce point de vue-là, j'ai utilisé la formule, un family office, c'est-à-dire qu'on a à rendre compte qu'à nous-mêmes, d'une certaine manière, et donc on est un tout petit peu plus libre. On peut s'acheter un journal, vous voyez, comme certains investisseurs privés qui, de temps en temps, s'achètent un journal ou une chaîne de télévision ou une compagnie aérienne, c'est des trucs assez classiques. Non, on ne va pas s'acheter de journal. Non, je ne suis pas sur Libération. Et pour ce qui est de BPI, je peux vous dire que ça leur est même explicitement interdit d'investir dans la presse.